Bonjour Sophie. Bonjour Sophie, ravi de t'accueillir pour ce nouveau numéro de notre chaîne YouTube Émergence. Formidable. Ouais. Hein. Tu es psychologue, Oui. Tu t'occupes de gens qui sont en difficulté depuis longtemps. Oui. Tu pratiques l'hypnose depuis longtemps aussi. Oui. Avant-hier. Avant-hier, tu as commencé l'hypnose. Avant-hier, c'est-à-dire j'ai étudié fin des années 90 Ouais. et j'ai commencé à enseigner à Feu Institut Milton Erickson de Paris. D'accord. Avant d'arriver chez Émergence. C'est vrai qu'il y avait un institut Milton Erickson de Paris dans lequel j'ai moi-même été formé en 86. Oui. Mon invitation aujourd'hui, c'est surtout pour qu'on parle ensemble de, pas ton nouveau métier, mais quelque chose que tu fais de manière remarquable et qui te demande beaucoup de travail, c'est t'occuper de cette revue d'hypnose qui s'appelle la revue Hypnose et Thérapie Brève. Merci. Revue qui est distribuée aux professionnels de santé, mais qui est accessible aussi au grand public qui peuvent s'abonner. Alors cette revue, tu en es devenue la rédactrice en chef. C'est un gros travail, c'est vrai. C'est un travail passionnant. Ouais. Et puis, en arrivant, j'ai changé la maquette, comme tout le monde a pu le constater. C'est-à-dire qu'il y a la première partie article tout venant, la deuxième, il y en a 3-4. Il y a la deuxième partie qui est l'espace douleur-douceur, qui a fait écho Espace douleur-douceur, oui. qui est dirigé par Henri Bensoussan. Puisque le précédent congrès d'émergence s'appelait De la douleur à la douceur. Exactement. Et donc qui est dirigé par Henri Bensoussan, qui fait ça de façon remarquable, qui donne l'actualité sur tout ce qui est scientifique et puis plus axé sur la douleur. Ensuite, on a le dossier thématique qui change à chaque fois, comme son nom l'indique, il y a un thème avec 3 ou 4 points de vue différents sur la thématique. Le dernier dossier thématique, le numéro 53 qui vient de paraître, c'est sur les émotions. Les émotions, ah ouais. Dans notre métier, c'est très important. Donc, trois éclairages différents. Ouais. Alors que l'espace douleur-douceur, dans le dernier numéro, c'est un travail que j'ai fait avec des infirmières qui ont été formées 7 jours à l'Institut Gustave Roussy. Ouais. Et qui partagent avec nous la façon dont elles ont travaillé et donc dont elles ont introduit l'hypnose dans les soins difficiles pour lesquels il y a déjà des approches médicamenteuses ou non médicamenteuses, mais dans lesquelles c'était difficile. Par exemple, l'insomnie, avec des patients qui sont avec des pathologies très lourdes et parfois en fin de vie. La pose de sonde nasogastrique chez les enfants en pédiatrie. Il y a également de la curithérapie. Voilà. Curithérapie, c'est quoi? Alors, c'est des thérapies qui sont faites pour des personnes qui ont des cancers plutôt dans les parties intimes. Et donc, on va mouler, il y a un moule qui est fait, et dans ce moule, on va leur envoyer des produits actifs pour les guérir, en tout cas. Et l'idée, c'est effectivement qu'on utilise l'hypnose pour ça, parce qu'il y a une forte anxiété, et ça peut être aussi de la douleur. Et puis il y a un autre domaine, c'est des biopsies. Voilà. Les biopsies, c'est des prélèvements. Des prélèvements, voilà. Et donc comment elles donnent en fait exactement le protocole qu'elles ont écrit en fonction de l'endroit où les personnes veulent choisir d'aller. Donc c'est vraiment un très... Alors ça, c'est un travail que tu as fait avec ces personnes-là, donc dans ton travail scientifique, ton travail de psychologue. Mais ça consiste en quoi ton travail de rédactrice en chef? Alors, mon travail de rédac-chef, ça consiste à lire des articles, à les mettre en forme pour la revue, à solliciter... Alors c'est toi qui reçois les articles et tu les lis? Je les lis, j'ai un comité de lecture à qui je demande l'avis. J'ai des gens qui réagissent assez vite parce que pour un auteur, c'est bien qu'il ait la réponse à l'écrit qu'il nous a soumis. Tout n'est pas accepté, donc il y a des personnes à qui je dis non, donc c'est pas toujours ça. C'est toujours... Ça fait partie du boulot. Et puis également, j'ai un artiste que je mets en avant par numéro. Et ça, j'y tiens beaucoup, parce que c'est le côté, comment dirais-je, créativité. Et dans nos métiers, on a besoin de créativité. Et on sait que l'hypnose, c'est aussi un monde dans lequel la créativité
est essentiel et très développé. Voilà, donc j'espère que... Donc tu reçois tout ce matériel-là, tu le sélectionnes. Je vais le chercher aussi. Enfin, je sollicite des personnes pour qu'ils écrivent, des auteurs, et puis je vais chercher des artistes pour qu'ils nous fassent partager leur pouvoir imaginaire. C'est vrai que tu vas chercher des artistes, puisque tu m'as demandé récemment d'écrire un article sur mon expérience que j'appellerais 20 ans sans antidépresseurs. Magnifique. Je l'attends avec impatience. Et ça fait écho au colloque auquel tu participes en fin d'année, le 10 décembre, au colloque que la revue organise une fois par an, donc sur le thème du hors-série. Alors ça c'est vraiment très bien ce nouveau colloque. Là il y a beaucoup de monde qui a adhéré tout de suite à ce nouveau projet là. Même si c'est un dimanche. Même si c'est un dimanche. Hein? Premier ou deuxième dimanche du mois de décembre. Je te fais bosser un dimanche, tu te rends compte. La revue, c'est combien d'abonnés? Alors c'est 4200 abonnés. 4200. C'est beaucoup. Hein. Ouais. C'est beaucoup. J'ai pas les derniers chiffres, mais c'est aux alentours de ça environ. Et 12 000 lecteurs, puisque parfois il y a un service qui est abonné. Ouais. Donc les gens se... 12 000 lecteurs, donc c'est quand même beaucoup, hein. une manière de répandre la connaissance, de partager surtout. Partager. Hein? Et ce que j'aime beaucoup chez nos auteurs, c'est qu'effectivement, ils sont animés de ce sens du partage. De ce sens du partage, donc ils partagent leur savoir, leur savoir-faire qu'ils ont acquis parfois avec difficulté, donc c'est chouette. D'abord, c'est un beau partage, mais peut-être aussi, je me permets de rappeler que tous ces auteurs-là font tout ça à titre gracieux. Donc 12 000 lecteurs, 4200 abonnés, ça fait combien de temps qu'elle existe cette revue? Alors ça fait une quinzaine d'années maintenant. Donc elle a été tenue par Patrick Bellet pendant une bonne dizaine d'années, puis il y a eu d'autres rédacteurs en chef. Ouais. Et puis je suis arrivée là il y a 3 ans et demi. Ça fait déjà 3 ans et demi. Ouais. C'est bien, hein? Ouais, c'est bien, bravo. Bravo, en tout cas, on sait tous ici que cette revue est extrêmement importante. Merci. Qu'elle fédère, qu'elle est au cœur de ce développement de l'hypnose. Tous les gens qui y participent comme auteurs et tous les gens qui le lisent en témoignent. Et aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à toi que ce processus continue, que ce projet continue. Donc, bravo Sophie Cohen, psychologue, rédactrice en chef de la revue Hypnose et thérapie brève. À bientôt. À bientôt Sophie.